On va parler ici des réactions acido-basiques et comment on peut calculer la chaleur molaire de neutralisation, soit d'un acide ou soit d'une base. Alors, si on commence par regarder ce que c'est qu'une réaction acido-basique au départ, donc ce qu'on appelle une neutralisation acido-basique, c'est évidemment lorsqu'on met ensemble, en contact, un acide avec une base. Qu'est-ce que c'est qu'un acide? Bien, un acide, il faut que ça contienne un hydrogène. Un hydrogène qui est lié à un non-métal, soit un non-métal ou encore un groupement, alors un radical. Alors, un groupement qui va être négatif. Okay, donc, groupement, tiens, négatif. Par exemple, dans le cas ici, le NO3-. Alors, si l'hydrogène est lié, le H+, est lié à un groupement négatif NO3-, bien, ça me donnera du HNO3. Si l'hydrogène est lié à un autre groupement négatif comme le SO4-2-, alors ce qui est aussi un non-métal, alors c'est tout simplement un groupement, ben à ce moment-là, j'aurais 2 H+, qui viendraient se lier à ce SO4-2- là, et ça me donnerait à ce moment-là du H2SO4 comme acide. Bon, si on dit non-métal, oui, ça peut être un groupement, mais ça peut être un non-métal comme, si on regarde dans le tableau périodique, par exemple, le fluor, le F, le chlore, le Br. Alors, si on remplace ici notre non-métal par du fluor, bien, on va avoir le HF qui se trouve être un acide. Si vous le remplacez par le chlore, bien, HCl, c'est l'acide chlorhydrique, vous avez un autre acide ici. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un acide. Maintenant, pour ce qui est de la base, ben la base, les bases simples, parce qu'on parlera plus tard là, des bases plus complexes, comme par exemple le NH3, contiendront un OH-, alors une partie OH, et ça sera lié à un métal. Un métal, on sait que ça peut être essentiellement toute cette partie-là là, du tableau périodique, mais très souvent, c'est les métaux qu'on va retrouver dans les deux premières familles ici. Donc, par exemple, le potassium qui est ici, donc notre potassium, le numéro ici 19. Alors, le potassium, c'est un métal. Alors, si on met le K avec un OH, ben, ça me donnera une base. Maintenant, si on regarde ce qui se passe ici, alors quand les deux réagissent ensemble, ben, ils réagissent ensemble parce qu'en réalité, ce sont des électrolytes, et le HNO3 et l'acide et la base, et donc ils sont séparés en ions dans l'eau. Alors j'ai du H+, NO3- qui proviennent du HNO3, j'ai du K+, de OH- qui proviennent du KOH. Maintenant, ce que c'est que la neutralisation, c'est uniquement le H+ et le OH- qui vont venir réagir ensemble. Alors, H+ qui se combine à OH- va me donner la molécule d'eau. Alors, on sait que quand vous avez une neutralisation, c'est un acide et une base qui donnent de l'eau. L'eau devient liquide. Alors, la partie de l'acide qui est le H+, vient réagir avec la partie de la base qui est le OH- pour me donner de l'eau. Et ce qui reste, c'est à ce moment-là la partie qui va nous donner les ions positifs et négatifs qui nous restent, qu'on peut aussi écrire au lieu de les écrire séparés parce qu'ils sont réellement séparés, mais on pourrait les écrire comme ça, KNO3 aqueux, ben ça, c'est ce qu'on appelle notre sel, le sel obtenu. Le sel, ce n'est pas nécessairement du sel de table comme le NaCl, ça pourrait l'être, mais on obtient le NaCl comme sel si notre acide, c'est du HCl, ça nous donne le chlore, et si notre base, c'est du NaOH. Donc, à ce moment-là, on a le Na ici. Donc, notre sel, c'est un métal avec un autre métal, avec un non-métal. Donc, le non-métal, le NO3- et le métal, le K+, ou le potassium. Alors, voici le fondement ici d'une réaction acido-basique très simple. Là, on n'a pas présence d'un polyacide ici. Alors, voici un exemple un petit peu plus complexe. Alors, une réaction acido-basique, mais qui se fait en présence d'un polyacide. Bien, un polyacide, tout simplement, là, c'est lorsqu'on a plus qu'un hydrogène qui va être lié au non-métal. Comme par exemple, le HCl n'est pas un polyacide. Il y a un seul hydrogène. Mais si mon non-métal, comme j'avais dit tantôt, c'est du SO4, le SO4, il est 2-. Donc, ça va me prendre 2 hydrogènes pour venir rendre ma molécule ici neutre. Alors ça, c'est un polyacide. Si on prend par exemple l'ion
donc comme non-métal, le PO4 3-, ça me prendra 3H+, donc ça va être du H3 PO4, j'aurais dû écrire ici, là, PO4 3-. Alors, ça c'est 3+, ça c'est 3-, donc le H3PO4 est aussi un polyacide. Donc ici, je vois que j'ai deux hydrogènes, alors c'est un polyacide, là, le H2SO4. Maintenant, il faut voir que lorsque ça réagit, donc par exemple, l'hydroxyde de lithium réagit avec l'acide sulfurique, notre réaction, si on écrit simplement les molécules au départ, là, on a notre LiOH aqueux au départ, qui réagit avec du H2SO4, qui lui aussi est aqueux. Bon, ça va me donner, j'ai ma base ici, j'ai mon acide ici. Alors, c'est certain que ça va me donner de l'eau liquide. Et là, mon équation ne sera pas encore équilibrée là. Alors, ça me donne de l'eau et ça va me donner aussi un sel. Bien, le sel va être composé là, de la partie ici métallique et puis de la partie ici qui est non métallique. Alors, on aurait comme sel, bon, Li2SO4 parce que le lithium est dans la famille 1 du tableau périodique, lui donnant toujours une charge de plus 1, et le SO4, on l'a dit, le SO4, il est 2-. Alors, 2-, 1+, ça va me prendre 2 Li+, pour compenser la charge là, du SO4 2-. Alors, voici mon équation, mais l'équation n'est pas équilibrée ici. Si on regarde, on a Li2, donc on aurait besoin de 2 Li ici. Et puis ensuite, si j'ai deux hydrogènes ici, j'ai deux oxygènes ici, et puis j'ai aussi de l'oxygène ici. Pour que tout ça soit équilibré, je vais avoir besoin d'un 2 ici pour mon H2O. De toute façon, si j'ai 2 LiOH, j'aurai 2 OH- qui vont venir réagir avec, donc ici, 2 H+. Alors, c'est pour ça que j'ai deux molécules d'eau. Alors, voici une équation plus complexe. On pourrait le voir là, si on disait, on va avoir ici deux ions Li+, on va avoir deux ions OH-. On va avoir ici deux ions H+, et on va avoir un seul ion SO4, 2-. Ce qui va former donc de l'eau, c'est le H+ avec le OH-, une première molécule d'eau ici, le H+ avec le OH-, une deuxième molécule d'eau ici, et il va nous rester notre Li2SO4 comme sel à la fin. Alors, c'est ce qui se passe ici, là, ça, c'est notre neutralisation.